Bienvenue à toi dans le podcast Celle qui suit. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir une femme dont le parcours ressemble à un livre ouvert sur la résilience. Une femme qui a traversé des saisons de doute, des tempêtes intérieures, des somatisations que beaucoup préfèrent taire. Une femme qui, malgré les chutes, a choisi de se relever en conscience encore et encore. Dans cet épisode, on retrace le chemin d'Olfa. Pas seulement son histoire, mais les endroits où son corps a parlé avant elle. Les moments où la vie l'a mise à genoux pour mieux la rediriger. Et toutes ces galères qui, avec du recul, ont façonné la femme qu'elle est aujourd'hui. Ici, pas de success story parfaite. On parle vrai, on parle vulnérabilité, on parle transformation. Bienvenue dans ce voyage intérieur avec Olfa. Je te souhaite une excellente écoute. Et si tu osais enfin écouter la voix qui chuchote en toi depuis si longtemps, celle qui te dit qu'il est temps de ralentir, de te retrouver et de t'aimer. Bienvenue dans le podcast Celle qui suit, un podcast qui t'invite à reprendre ton pouvoir et à te reconnecter à ta véritable essence. Je suis Jenna, thérapeute holistique et exploratrice de l'âme humaine. Depuis plusieurs années, j'accompagne les femmes à travers la guérison des traumas, la reconnexion au corps et la libération des blocages inconscients. Dans ce podcast, je te partage mes réflexions, mes expériences et des outils concrets pour t'aider à revenir à toi tout en douceur. Dans Celle qui suit, on parle d'amour de soi, de régulation du système nerveux, de blessures du passé, mais aussi d'intuition, de mouvement et de tout ce qui peut nous aider à vivre plus alignés et libres, parfois en solo, parfois avec des invités. Je t'invite à un voyage intérieur pour explorer ta vérité, au-delà des injonctions et des croyances limitantes. Alors si tu ressens l'appel de cette reconnexion à toi, abonne-toi au podcast et rejoins-moi chaque semaine pour une nouvelle exploration. Bonjour Olfa et bienvenue dans le podcast Celle qui suit. J'ai le plaisir de te recevoir. Bonjour Jenna, Que j'ai merci envie de beaucoup. savoir en premier lieu, c'est qui es-tu Olfa? Comment est-ce que tu te présenterais? C'est vrai que c'est une question qui est assez particulière et c'est un peu compliqué de répondre. Mais je vais essayer de répondre de la façon la plus spontanée possible. Je suis une jeune femme de 42 ans, bientôt. Et du coup, j'explore de plein de façons différentes la vie, notamment au travers de mon activité. Donc, je suis accompagnante holistique et je crée des espaces de reconnexion à soi, et ça passe par de l'accompagnement individuel et notamment de cadres dirigeants, d'entrepreneurs. J'organise aussi des retraites. Donc, ça se déroule au Maroc et aussi à Bali. Et je crée aussi des espaces dans lesquels on peut déguster des mets sains, bons, gourmands. Donc, j'ai créé une offre de traiteurs conscients pour pouvoir réunir les gens autour de la nourriture, mais vraiment en conscience, pour des événements type retraite ou même des événements privés. Je dirais que je suis une femme, en fait, j'ai vraiment ces deux polarités en moi. J'ai une grande force parce que la vie a mis sur mon chemin des épreuves, euh, des, euh, des apprentissages, des enseignements. J'ai l'impression d'avoir eu plein de vies, en fait. Euh, et puis de l'autre côté, j'ai aussi une grande vulnérabilité, une grande sensibilité, qui me permet du coup finalement de la transformer en force. Donc, je suis une personne qui vit les émotions intensément, qui apprécie, euh, qui apprécie les choses de la vie. Ça va être l'air sur ma peau, mais c'est aussi l'éclat du soleil. Ça va être une musique douce ou une senteur qui va marquer l'esprit dans un endroit. Donc, j'ai vraiment ces deux. Je me définirais vraiment autour de la force, d'une part, et puis cette sensibilité et vulnérabilité, d'autre part. Merci. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment elle était la petite Olfa? Ouais. Alors, la petite Alpha, c'était une petite fille plutôt introvertie,
plutôt introverti et puis qui s'est pas mal débrouillé seul finalement. Je fais partie d'une fratrie de 4 enfants. Donc j'ai une grande sœur, une plus jeune sœur et un petit frère qui arrive un peu plus tard. Et, euh, et en fait, entre ces deux sœurs, j'ai un peu fait ma life, quoi. J'ai j'ai appris à me débrouiller, j'ai appris à me soutenir. Euh, j'ai appris à... Voilà, j'ai vraiment construit une personnalité en me débrouillant, finalement. C'est-à-dire qu'on avait, on avait comment dire, le soutien de nos parents et vraiment cet amour et cet encadrement. Mais si je dois regarder par rapport à mes frères et sœurs, j'ai le sentiment d'avoir eu voilà, une enfance épanouie, mais dans laquelle j'ai dû apprendre des choses seule aussi. Et aussi apprendre à me comprendre seule, à gérer ces émotions qui pouvaient être très fortes et où moi je ne comprenais pas pourquoi est-ce que je réagissais de façon très intense. Donc voilà, et je suis toujours d'ailleurs une petite fille créatrice, très créative. J'adorais par exemple créer des vêtements. J'ai commencé très tôt à cuisiner, donc il y a aussi la création au travers de la cuisine. J'aimais pas l'école, pas du tout. J'étais une bonne élève, mais j'aimais pas du tout l'école. J'avais besoin d'expression important, malgré ma timidité. Donc j'ai fait du théâtre pendant de très longues années. Et ça m'a vraiment permis de trouver un espace dans lequel je pouvais être qui je voulais être, de plein de façons différentes. Je crois que j'ai pu incarner toutes les facettes de ma personnalité dans les rôles que j'ai pu avoir, quoi. Ouais, une petite fille quand même assez débrouillarde, plutôt introvertie, avec une éducation un peu stricte. J'ai une maman qui était prof, et donc elle était plutôt prof de la génération. Il faut que tout se passe très bien et tu as intérêt à être une excellente élève. Et voilà, aussi dans le partage, parce que j'ai aussi grandi dans un milieu qui était très associatif, donc tourné vers l'autre. Quand j'étais petite, je me voyais déjà en haut de l'affiche. Ouais. En fait, je me voyais parcourir le monde. Je me voyais très libre. J'ai aussi fait beaucoup de danse étant petite, de la danse classique, puis de la danse moderne jazz. En fait, je me voyais comme ça, un peu comme une danseuse espagnole, tu sais, qui tape comme ça des pieds et qui exprime une féminité et une force importante. Et j'adorais voir le flamenco. Voilà, je me voyais vraiment voyageuse, libre. C'était mon rêve, quoi. Comment elle a grandi, cette petite fille? Comment elle est devenue une jeune femme, une ado, une jeune femme? Donc, moi, j'ai grandi donc, dans cette fratrie, dans une famille. En fait, mon papa est d'origine tunisienne et ma maman d'origine marocaine. Donc, j'ai grandi avec la culture orientale, enfin, vraiment la culture, pas juste sur le papier. J'ai vraiment été imprégnée de la culture tunisienne et marocaine, que ce soit au travers de la poésie, de l'art, de la musique, de la culture, réellement. Et bien sûr, la culture française, parce que c'est mon pays que j'ai grandi. Mais voilà, j'avais un mélange de codes. Donc avec des codes orientaux, de partage, de solidarité, de grandes tablées, mais aussi d'injonctions, de conditionnement, de limites. Et il a fallu en fait que je compose entre ça et un peu l'inverse de ce qu'on va nous transmettre quand on grandit dans une école française et les espoirs qu'on peut nous proposer. Même si plus tard, j'ai découvert que même l'école était très limitante.
Surtout, l'école était très limitante, contrairement à d'autres endroits dans le monde. Et du coup, voilà, j'ai été pétrie de beaucoup d'amour, de belles valeurs, mais d'énormément de limites. Et donc, dans mon parcours, pour faire concret, j'ai suivi une scolarité tout à fait normale, où j'étais plutôt une bonne élève. J'ai passé mon bac donc en région parisienne, à Massy. Et ensuite, j'ai suivi une voie. En fait, j'ai suivi des voies, qu'elles soient scolaires ou professionnelles au début, juste par logique mentale. C'était complètement, ça n'avait rien à voir avec mon envie profonde. Mais je ne le savais pas parce que la réponse qu'on me donnait à chaque fois, c'est mais c'est ça la vie. Et donc, j'ai passé mon bac, j'ai fait des études en commerce, où j'ai été très très bonne. Donc, personne ne comprenait que ça ne me corresponde pas parce que moi, j'étais plus partie sur une école d'art dans l'idée. Voilà, donc j'ai intégré le monde de l'entreprise rapidement parce que j'étais en apprentissage, stagiaire, dans le domaine des achats internationaux. Donc j'ai un parcours plutôt business, entreprise, qu'autre chose. Mais pendant que je faisais mes études, j'avais j'avais quand même, donc au sein des associations de mes parents, des moments et des espaces où je pouvais m'exprimer parce que je rassemblais les enfants et puis je créais des spectacles de fin d'année, ce genre de choses. Et c'est vraiment dans ces moments-là que je m'éclatais, quoi. J'avais quoi, quand j'ai commencé mes études, j'avais 18 ans et j'avais monté un spectacle où il y avait 25 enfants. Il y avait plein de scénettes différentes avec de la chanson, de la danse, des répliques. C'était extraordinaire. Et avec du recul, il y a quelques années, j'ai réalisé ça. Je me suis dit, mais quand tu avais 18 ans, tu as réussi à réunir 25 enfants et créer quelque chose. Et ils venaient toutes les semaines répéter, voire 2 fois par semaine parfois. Et je kiffais ça 100 000 fois plus que mes études. Sauf que en fait, il y a la vie, il y a cette matrice. Et puis, il y a l'envie des parents de sécuriser aussi un avenir pour ses enfants. Donc, bon, je pouvais partager toutes mes envies. Ce qui comptait, c'était de s'assurer un diplôme qui soit reconnu et qui permette d'avoir des portes ouvertes pour pouvoir exercer un job qui soit cool, quoi. Assez rapidement, quand j'ai intégré le monde de l'entreprise, euh, en fait, il y a une vision qui m'a frappée. J'étais en apprentissage à la Défense. Et en haut de la tour, je voyais tous les gens qui sortaient d'immeubles et qui allaient vers la bouche de métro, là, qui est au centre de l'esplanade. Et en fait, je regarde cette vision et je me dis, mais on est tous des fourmis. En fait, on suit tous un programme dans la journée et on va tous finir par mourir. À ce moment-là, il se passe deux choses. Je sens que je suis complètement connectée à mon discernement. Je sens que je suis complètement dans mon discernement et ça me fait presque monter une montée d'angoisse, en fait, à ce moment-là. Et de l'autre côté, je regarde donc dans mon bureau, après avoir quitté cette fenêtre, je regarde dans mon bureau mes autres collègues et je me dis, mais en fait, c'est ça la vie. C'est toi qui es bizarre. Les gens qui réussissent sont dans ces tours. Ils sont à ces postes, ils sont dans ces bureaux. Et si tu veux réussir, enfin, si tu veux, tu sais, cette fausse quête du bonheur, eh bien, il va falloir, Olfa, que tu prennes sur toi et que tu te fasses une place et que tu prouves que, en plus pour plein de raisons, puisque on est en entreprise, on est une femme, c'est déjà compliqué. Euh, et bien, en étant une femme maghrébine, j'avais doublement des choses à prouver. Donc, il fallait que j'y aille, quoi. J'ai un peu subi, on va dire, ces années en apprentissage. Et pourtant, ça se passait bien du point de vue du travail et du point de vue scolaire. Mais voilà, donc j'ai continué. J'ai ensuite postulé dans une grande entreprise après mes études. Et, euh, et là, pareil, sur le papier, tout se passait bien, mais j'avais l'impression d'aller à la mine, vraiment.
Bon, entre-temps, évidemment, j'ai des histoires d'amour. Euh, je me marie à mes 30 ans. Je divorce au bout de quelques mois. Un épisode pas simple parce que parce qu'en fait, j'étais encore une fois à côté de la plaque, quoi. C'était mes conditionnements et mes croyances et des peurs qui m'ont guidée à faire ces choix, y compris en amour. Et, euh, et j'ai senti à un moment donné, j'ai ressenti en fait un appel à changer de direction. Donc j'ai voulu poser un congé sabbatique auprès de mon entreprise pour créer une entreprise, me lancer dans l'événementiel. À l'époque, je voulais me lancer dans l'événementiel, donc j'avais défini un business plan. Et en fait, en plein milieu de cette réflexion, ce qui se passe, c'est que j'ai en fait une offre d'emploi qui se présente à moi. Donc, une personne de mon entourage me propose de rejoindre son entreprise et pour une expérience qui correspondait pas forcément avec ce que j'avais pu faire auparavant. Donc, changer de métier, changer de cadre de travail, de langue de travail. Euh, et puis moi, tu vois, je postule sans vraiment y croire, si tu veux. Je suis prise et je me dis, bon ben voilà, il faut que je suive cette voie pour l'instant. On verra plus tard pour l'entrepreneuriat et l'événementiel. Et donc, j'ai eu une expérience extraordinaire au sein de cette entreprise qui m'a ouvert vraiment le champ de mon potentiel et le champ de mes capacités de façon énorme parce que voilà, j'ai eu un job à l'international avec des responsabilités importantes. J'ai travaillé sur des projets passionnants avec des gens du monde entier. J'ai dirigé des équipes qui étaient vraiment sur tous les créneaux horaires. Et du coup, j'ai reçu aussi beaucoup de reconnaissance, de gratification, d'expérience, de compétences. Euh, et en fait, au bout d'un moment, j'ai ressenti une grande fatigue. Une grande fatigue et une espèce de... j'arriverai plus à avancer là. Et pourtant, j'étais dans des conditions de travail qui étaient optimales du point de vue de l'épanouissement. Mais je pense que j'étais déconnectée de mon corps. En fait, pour simplifier, j'étais déconnectée complètement de mon corps et j'étais pas capable d'observer les alertes au bon moment pour pouvoir me dire à des moments stop, me reposer quand il le fallait, dormir, éviter de répondre aux emails à 3 heures du matin puisque les États-Unis avaient répondu. Enfin, j'étais rentrée dans un système qui n'était pas du tout, un cercle vraiment vicieux pour ma santé. Donc, il a fallu que je m'arrête. Et je me suis arrêtée et en fait, cette époque-là, c'était un burn-out, hein, ni plus ni moins. Mais cette période-là qui m'a complètement immobilisée, y compris physiquement, parce que je suis restée sans pouvoir être normalement mobile pendant plusieurs mois. Donc, j'ai eu le dos qui était complètement bloqué un matin et ça a été un choc en fait pour moi parce que j'ai voulu quand même continuer à travailler, mais il a fallu au bout d'un certain temps que que j'accepte en fait de ne pas pouvoir être la femme efficace, la femme qui délivre. Donc j'ai juste pris du temps pour moi parce que c'était nécessaire. J'ai appris aussi à me défusionner avec cette image que j'avais construite et qui existait vraiment que par rapport à mon job. En fait, voilà, j'étais une femme active, working girl, qui voyageait pas mal. Et voilà, donc je me suis retrouvée face à moi, tout simplement. Pas Olfa qui bosse dans tel groupe et qui a tel job et qui a tel lifestyle et qui a... C'était juste moi. J'ai voulu continuer à m'attacher, j'ai voulu m'intéresser
à des fonctions qui existaient au sein de mon entreprise, et notamment le coaching. Parce qu'il y avait, dans les équipes auxquelles j'appartenais, il y avait des coachs, des équipes de coachs. Et je me suis dit, bon, ok, tu bosses pas, ok, tu te reposes, mais intéresse-toi à ça. Ça peut être intéressant pour toi. Et en fait, je me suis aussi fait accompagner par plusieurs personnes pendant cette période. Ça m'a fait énormément de bien et ça m'a rendue encore plus curieuse. Enfin voilà, j'avais vraiment soif d'en savoir plus sur la manière dont fonctionne l'humain. Ça a toujours été le cas, hein. Très jeune, j'avais déjà des bouquins d'astrologie, enfin une compréhension des signes. J'avais vraiment cet intérêt-là. Mais là, c'était l'occasion pour moi. Donc j'ai décidé de suivre une formation en neurosciences appliquées au coaching. Et là, en fait, j'ai découvert un univers extraordinaire. En fait, il y avait la conceptualisation pour mon mental de notions que j'avais captées dans mon corps et dans ma vie, en fait. Et, euh, et ça a fait dans ma tête à ce moment-là. Et je me suis dit, waouh, c'est hyper intéressant. Donc là, je suis dans une phase de curiosité et dans une phase de recherche et de compréhension. Je ne suis pas encore dans une phase de reconversion professionnelle. Et donc, dans le cadre de cette formation, on nous demande de trouver des personnes pour nous entraîner. Et en fait, donc je fais je poste quelque chose sur Instagram en disant, voilà, je me forme au coaching. Est-ce que il y a 3 personnes qui pourraient être intéressées? C'était 3 personnes. Et en fait, j'ai plus d'une dizaine de personnes qui me répondent. Et je me prends le défi d'accompagner ces 10 personnes. Et en fait, ces 10 personnes se sont transformées en d'autres personnes. Et j'avais pas encore fini mon diplôme que je facturais déjà les séances d'accompagnement. Donc, ça s'est vraiment développé comme ça. Et, euh, et quand je me suis sentie prête, j'ai eu donc ma certification. Euh, et quand je me suis sentie prête à revenir, dans mon ancienne entreprise, parce que le projet pour moi, c'était d'y retourner, eh bien, on m'a dit, désolé, en fait, on s'est complètement réorganisé, on a été racheté. Du coup, il y a des jobs qui ont sauté, le tien notamment. Par contre, on va absolument te garder. Est-ce que tu peux nous dire où tu veux bosser? Donc, il y a des jobs en finance, il y a des jobs en IT, tu sais un peu tout faire. Euh, Qu'est-ce que tu veux faire? Et en fait, j'étais incapable. On m'a laissé un peu de temps pour réfléchir. J'étais incapable de répondre. Il y avait absolument rien qui m'intéressait. Et je continuais à avoir mes séances à côté. Et je me suis dit, bon, ben, faut y aller. Je crois que, en fait, t'es appelé ailleurs, donc faut t'écouter. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis organisée pour quitter mon entreprise euh, et, euh, et donc commencer vraiment à accompagner au quotidien. Donc, j'ai complété cette formation par d'autres formations en sonothérapie, en soins énergétiques. Ça m'a amené jusqu'à aujourd'hui créer des retraites. Si j'avais pas vécu ces étapes-là, comme quoi vraiment tout est parfait. Si j'avais pas eu ces étapes-là de vie, je ne serais probablement pas arrivée là. En tout cas, pas sous ce format-là aujourd'hui. Donc ça a été cet arrêt de travail en fait physique, donc vraiment le dos bloqué. En plus c'est trop drôle, t'es genre j'en ai plein le dos quoi, je peux Ouais. plus. Bah, bien sûr, ouais, ouais. Puis la colonne c'est vraiment l'alignement. En plus tu sais c'est le corps qui crie famine au bout d'un moment. Ouais, bien Ça a sûr. été l'événement déclencheur où il y a eu de petites autres choses. Si tu veux nous en Non, parler, si c'est pas indiscret. ouais, non, c'est pas indiscret. En fait, quand j'ai commencé dans ce job, déjà, je ressentais énormément de stress parce que j'avais le syndrome de l'imposteur, évidemment, hein.
Comme je te disais, c'était pas mon job initial. Enfin, j'ai pas été forcément formée pour, euh, pour être dans ce job-là. En fait, moi, j'ai été formée plutôt aux achats internationaux, commerce. Et là, le job, c'était pour être responsable de la formation digitale au niveau global. Et du coup, même si j'avais fait des achats de formation et qu'il y avait une vraie pertinence entre mon ancien job et le nouveau par rapport à la connaissance en formation, euh, j'étais quand même dans un truc où ça faisait 10 ans que j'étais dans ma boîte initiale et que là, j'arrivais dans une boîte où tout le monde parle anglais, où c'est pas mon job à la base, où les modes de fonctionnement n'ont rien à voir. Euh, Enfin, j'étais en grand stress au point qu'un jour, euh, un stress que je m'imposais à moi, hein, parce que perfectionniste, au point où un jour, j'ai eu la moitié du visage complètement paralysé. Mais paralysé, c'est-à-dire que si je buvais de l'eau, l'eau coulait sur le côté. Waouh. Voilà, il a fallu que je fasse des examens pour voir si ça n'était pas le début d'une maladie qui était plus grave. Et je pense que j'ai juste subi un trop gros stress à ce moment-là et que mon système nerveux a répondu un peu comme ça. J'ai même perdu la vue d'un œil. C'est ouf. Ouais, Ah, la somatisation, quoi. ouais. La somatisation extrême. Et donc, quand j'ai été bloquée du dos, j'ai pas juste été bloquée du dos, c'est que j'ai pas pu marcher pendant plusieurs mois. Donc, quand je dis que j'ai pas pu marcher, ça peut paraître bizarre en fait, parce que on se dit, bon, ok, le dos, mais la marche. Mais en fait, j'avais une sciatique invalidante qui allait jusqu'au bas des pieds, un pincement des vertèbres du bas, là, de la colonne vertébrale, qui m'a vraiment, qui m'empêchait de marcher. Si je faisais un pas, je hurlais. C'était pas possible. Ah non, ça me paraît tout à fait plein de sens. Non, la colonne vertébrale, c'est la colonne nerveuse. Ça peut tout invalider, en effet, oui, oui. Ouais. Et du coup, ouais, c'est vraiment ce moment-là. Après, j'ai eu des épisodes hein, de fatigue. Quand c'est arrivé ça, quand cet épisode de dos bloqué est arrivé, j'étais revenue de vacances un mois avant. J'avais passé 2 semaines en Grèce. Et en fait, pendant les vacances, eh bien, j'avais le dos bloqué. Et J'ai t'avais hyper... complètement coupé, t'étais couplé vraiment off-off ou tu répondais encore à Non, des mails et tout? non, je bossais, Ouais, c'est ce que j'entends. Bah oui, Je normal. travaillais, travaillais pendant que j'étais là-bas, pendant que j'étais en vacances. Et ouais, je me suis pas du tout sentie reposée, en fait. Ouais, j'avais déjà des prémices à ce moment-là. Et j'ai eu des prémices que j'ai, comme je te disais, probablement occultées parce que j'étais pas du tout connectée à mon corps. Pas du tout. Et alors, comment c'est arrivé? Donc ensuite, tu as donc quitté finalement ton job, tu as Ouais, commencé le coaching. ouais. Comment tu t'es reconnecté à ton corps? Alors, en fait, donc, j'ai eu beau faire euh, et beau prendre plein de traitements pour que ça aille mieux au niveau du dos. Je suis restée 7 mois sans que la situation ne s'améliore. Euh, donc, 7 mois terribles, hein. Euh, pour me reconnecter, il a fallu que je parle à mon corps pour pouvoir remarcher en disant, écoute, je te promets que tu ne subiras plus ce que je t'ai fait subir. Et en même temps, je me pardonne d'avoir fait comme j'ai pu faire. Mais là, je te promets qu'on est juste en train d'essayer de marcher, de récupérer de la mobilité. Ça va être rapide, on revient et ça va aller. Et j'ai fait ça à chaque fois que je suis sortie. Donc j'ai parlé à mon corps. J'ai fait tous les matins. euh, En fait, c'était devenu ma priorité, mon corps, pour simplifier. J'ai aussi cherché à comprendre comment le corps fonctionnait. Moi, j'étais très, très mauvaise en anatomie. C'était pas du tout ma matière de prédilection. J'ai dû comprendre comment le corps fonctionnait, comment les corps en général fonctionnent, comment les émotions impactent le corps. En fait, j'ai vraiment eu tout cet apprentissage en même temps et en même temps des libérations. Parce que c'est parce que j'ai pu libérer des émotions que j'ai pu débloquer.
certains espaces de mon corps. Donc, la connexion, elle s'est faite, la connexion avec mon corps, elle s'est faite de plusieurs façons. Donc, vraiment lui parler, comprendre comment fonctionne le corps physique en accord avec les corps subtils. Et après, j'ai fait beaucoup de visualisation aussi, en fait, notamment pour pouvoir remarcher. En fait, je m'imaginais, je me bloquais plus pour organiser des choses. Je partais pas du principe que je ne pouvais pas, que je n'étais pas mobile normalement. Je me disais, oui, je pourrais venir pendant quelques jours en Grèce avec une amie. Elle voulait partir quelques jours. Elle me disait, viens, on y va, ça va te faire du bien. Je disais, ouais, mais tu vois, ça veut dire qu'il faut que je prenne l'assistance. C'est compliqué. Adadi, dadada. Et effectivement, en fait, j'avais besoin d'une assistance pour circuler dans l'aéroport. Donc, j'étais en fauteuil roulant. Je ne sais pas si tu imagines le délire. Mais je me visualisais en préparation de ce séjour à marcher sur la plage. Je voyais mon corps faire tout ça, en fait. Et petit à petit, j'ai récupéré. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai pu marcher sur la plage. Et j'ai pu faire plusieurs marches. Et j'écoutais quand même quand je sentais que c'était trop. En fait, j'étais dans une écoute, une surécoute. Quand je sentais que c'était un peu trop, je ralentissais, je stoppais, j'hésitais pas à le dire. Je l'ai mis en priorité. Je l'ai chouchouté comme on chouchoute un bébé, en fait. Ouais, en fait, sur la partie parler à son corps, oui, c'était très, 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 très intuitif. Très instinctif. C'était trop bizarre pour d'autres personnes de me voir faire ça. Mais je sentais que c'était juste, tu vois. Et je sentais que ça calmait la résistance. Donc j'y allais. Je le faisais quand même. Il y a une dimension intuitive et instinctive, mais c'est comme pour le burn-out. C'est quand tu as trop poussé et que tu n'as plus le choix, que tu te retrouves à chercher des solutions. Puis il y en a certaines qui passent par l'intuition, comme celle-ci, et puis il y en a d'autres qui passent par le mental. En fait, j'ai appris les vertus de la visualisation, et du coup, je me suis dit, mais je vais m'en servir pour mon corps. Euh, c'est vraiment ça. Je me suis dit, Olfa, il faut que tu travailles sur tes trois plans. La partie physique, donc c'est la partie kiné, la partie vraiment émotionnelle, en étant accompagnée par une thérapeute. Donc il y a aussi l'art-thérapie qui m'a beaucoup aidée. Euh, donc j'ai dessiné pour libérer ces nœuds dans mon corps. Euh, et, euh, et après, sur toute la partie vibratoire et intentionnelle avec la visualisation, la parole créatrice en se parlant. Enfin, j'ai fait un combiné de tout ça et sur le coup, je ne l'ai pas forcément hyper conscientisé, mais c'est en cours de pratique que je me suis dit, c'est top, je suis en train de travailler sur les trois corps. J'ai eu clairement une période, pendant cette période-là, où j'ai ressenti le besoin. Alors, je suis quelqu'un de plutôt outgoing. J'ai ressenti le besoin de m'enfermer je crois que c'était pendant un mois, et de plus parler à très, 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 très peu de monde. Et de faire le deuil de cette ancienne version de moi. Sur le coup, je le voyais pas forcément comme ça. Je le ressentais même pas forcément comme ça. Je savais que j'étais dans une grande tristesse, enfin une forme de grande tristesse. Je savais que j'avais besoin de beaucoup libérer. Et, et après coup, je me suis dit, mais en fait, tu es juste en train de retirer des couches de ce qui ne te correspond plus. Et, et je pense qu'il y avait un mélange aussi de peur, de mais qu'est-ce qui va m'arriver à partir de maintenant? Tout ce qui me sécurisait, tout ce qui me définissait, euh, ben, est parti, n'existe plus. Et ça a été le début, ouais, de l'ouverture de cette porte. J'ai pu permettre à nouveau à la petite Olfa
d'exister. Et ça s'est fait de façon très, très, très progressive. Le contact avec l'enfant intérieur, ça arrivait un peu plus tard. En fait, j'avais fait hein, quelques séances, mais c'est comme si j'étais pas encore prête. Je touchais pas encore du bout du doigt réellement la portée de ce que ça voulait dire. En faisant, en traversant cette période là qu'on appelle souvent une nuit noire de l'âme, et où ça a été particulièrement difficile émotionnellement pendant un mois, quelques semaines, et ben ouais, j'ai pu, je sentais que je me délestais d'un poids, tout en voulant le garder, tout en ayant peur, et tout en se disant: «Mais ça peut être que mieux». Heureusement que j'ai le goût de l'aventure et le goût du nouveau, du renouveau et du changement, et parce que, ouais, sinon je pense que j'aurais encore résisté, longtemps, quoi. Tu plus le choix, et surtout, il y a une autre notion que j'ai découverte en m'explorant, c'est que tu peux plus faire machine arrière sur ce que tu sais sur toi, sur ce que tu comprends de la vie, ta propre compréhension de la vie, qui est une vérité que pour toi, hein. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois, je partage quelque chose qui est vrai pour moi, que j'ai ressenti dans ma vibration, dans ma chair, comme étant vrai, mais tu peux plus t'en défaire. Parce que c'est comme te trahir, tu peux plus, c'est là, c'est ancré, et quand ça a traversé ton corps, tous tes corps d'ailleurs, parce que pour arriver dans le corps physique, c'est que ça a existé à d'autres endroits aussi, eh bien, ça y est, tu, tu peux plus faire machine arrière. Et à chaque instant, quand tu prends une décision qui n'est plus alignée avec cette vision de la vie, et là, on parle même pas de, tu sais, de volonté égotique, de vouloir s'attacher à une potentielle vérité, c'est que la vie est comme ça. J'ai vécu comme ça, et merci. Gratitude pour toutes ces épisodes. Mais ça, c'est pas fait pour moi, en fait. Je peux pas. Je peux plus. Je peux plus. Et même au cours du parcours, a posteriori, tu apprends à affiner encore plus. C'est comme si tu avais, tu vois, un grand entonnoir. Au début, tu dis, OK, donc déjà, c'est pas ça. C'est pas l'entonnoir B, c'est l'entonnoir A dans lequel j'ai besoin d'aller. Bon, dans l'entonnoir A, le premier étage, là, du haut, c'est pas idéal. Moi, j'ai besoin de descendre encore plus bas. Et plus tu vas plus tu descends en granularité, et plus tu te rapproches de ce qui fait vibrer ton essence et de ce qui fait vibrer la petite fille à l'intérieur de toi. C'est pour ça, moi, j'essaye plein de choses encore aujourd'hui. J'essaye, en fait, ma boussole, c'est ma joie. Si je ressens euh, de la joie à l'idée d'un projet, si ça vibre, j'y vais. Si ça vibre pas, mais que je sens que je peux apprendre plein de choses, je peux aussi y aller. Ça m'arrive aussi d'y aller. Et puis après, il y a quand je sens que faut même pas, j'y vais même pas. Mais voilà, c'est vraiment devenu ma boussole. Je le fais au maximum. Et quand on a appris à réaliser sa joie au travers de celle des autres, là, c'est vraiment quand tu as appris à être content parce que les autres sont contents, D'accord. notamment les parents, la famille, l'entourage. Ah, ok, ok, d'accord. Tu vois, tu as ce processus aussi d'apprendre à te dire, attends, 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 est-ce que c'est de la joie parce que c'est moi, c'est ma joie à moi, ou est-ce que c'est de la joie parce que je serais heureuse que eux, ça les rende heureux, Je vois ce que tu veux dire. tu vois? Ouais, Est-ce que c'est de la joie transférée, ou est-ce que c'est de la joie qui est personnelle et, comment on dit, organique, tu vois? je Est-ce que vois. c'est organique chez moi, ou juste Ce que j'ai transféré? appris à faire, quoi. Est-ce que c'est qui parle, hein? C'est moi ou c'est papa, maman, quoi? Absolument. Et du coup, au long du processus, il y a, tu vois, à chaque fois.
ok, c'est cool, je ressens de la joie, mais je ressens de la joie à quoi? Je ressens de la joie tout simplement et c'est pur et c'est cool, ou est-ce que je ressens de la joie à l'idée que... Et là, du coup, ça a re-questionné, évidemment. Mais ouais, le processus est hyper intéressant. Je crois que, je crois que c'est le processus de toute une vie d'expérimenter. Après, chaque personne a une manière d'expérimenter la vie différente, mais je pense que ce sera mon processus de toute ma vie. J'ai envie que ce le soit en tout cas, parce que en fait, je suis en joie d'expérimenter de nouvelles choses, mais je suis en joie de savoir que je ne vais pas toujours faire la même chose, ou en tout cas que ça peut prendre plein de formes différentes. J'adore cette idée-là, en fait. En fait, c'est la vie qui te... Après, tu vois, quand tu décides de suivre ta voie, la vie te met des mini tapis rouges pour que tu puisses créer tes propres connexions. C'est-à-dire que bah, pour la partie accompagnement, en fait, toute mon expérience en entreprise, tu vois, avec des cadres dirigeants, etc., me sert pour accompagner ces cadres dirigeants. Je comprends les enjeux, je les connais, et du coup, ben, je suis capable de les accompagner efficacement. Je suis capable de même leur apporter, tu vois, dans les accompagnants pour cadres dirigeants, j'ai une dimension coaching, mais j'ai aussi une dimension consulting. Donc, j'utilise la casquette de coach sur certaines séances, et puis il y a d'autres sessions qui vont être dédiées à du consulting, et là, c'est une autre approche, donc sur des problématiques très pragmatiques de leur quotidien, même des choses à décider, un organigramme, à repenser, une réorg, une manière de communiquer. Je suis capable de les accompagner grâce à mon expérience en entreprise et à ma dimension business. Sur la dimension holistique, ben, je l'intègre aussi auprès de ces cadres dirigeants ou auprès des personnes que j'accompagne euh, parce que parce qu'en fait, ça fait partie de mon accompagnement. C'est qui je suis et je pense que s'ils ont été intéressés, moi je suis assez claire hein, au début quand je rencontre les personnes, que je leur parle de mon accompagnement, je suis assez claire sur les outils que je vais utiliser, sur mon approche, sur le fait qu'on est loin du coaching de performance. Même si la performance va être une finalité, ça va être juste une conséquence, en fait, du fait de se connecter à soi. Et, euh, et après, ça marche ou ça marche pas. Moi, j'ai envie d'accompagner des personnes avec qui... j'ai envie d'accompagner ma tribu vibratoire. Je vais pas accompagner, et c'est normal, j'ai envie d'accompagner les personnes avec qui ça passe, quoi. Donc voilà comment je l'ai fait de cette manière-là. Pour la partie création, c'est vraiment les retraites. Voilà, créer. Et puis moi, je suis fan de voyage aussi. Donc ça combine, euh, ça combine vraiment tout ce que j'aime. La partie d'échange, parce que je fais appel à beaucoup d'intervenants aussi extérieurs. Donc le fait d'échanger avec des personnes, co-créer avec eux ces espaces. Imaginer, euh, imaginer en fait ces séquences, ces séances où les gens vont se libérer avec, avec tout leur sens, en fait. Avec tout leur sens, j'adore ça. J'adore. Puis j'intègre aussi, moi, il y a une dimension que j'adore, c'est toute la partie cuisine. C'est un point qui est hyper important pour moi parce que le goût, c'est un des sens. Et en fait, je crois qu'il faut pas enfin, on n'a pas besoin de. C'est pas parce qu'on veut être en bonne santé on ne peut pas manger des choses qui ont du goût, qui sont belles, qui sont généreuses. Et du coup, je veux vraiment aussi réconcilier ça parce qu'il y a cette problématique-là dans notre génération de moins en moins, hein, mais dans notre génération de personnes qui ont l'impression qu'il faut choisir, en fait, entre plaisir et bien-être, alors que c'est le contraire. C'est, de toute façon, le bien-être contribue à la santé globale. Et le plaisir aussi contribue à la santé globale. Donc, allions tout ça et puis faisons quelque chose qui permette à chacun
de kiffer un repas, quoi, tout simplement. Pourquoi, pourquoi, pourquoi se priver et puis d'être à l'écoute de son corps? Parce que ce qui me plaît à moi et ce qui est bon pour mon corps n'est pas forcément ce qui est bon pour le corps de quelqu'un d'autre. Donc, il y a vraiment cet apprentissage, cette conscience de ce que je décide de manger, pourquoi, à quelle heure, à quel moment, quel impact ça a sur mon transit, sur mon énergie. Je crois qu'il n'y a pas une vérité valable pour tout le monde. Il y a des choses qui se valent pour tous en matière d'alimentation. Et je suis loin d'être naturopathe, hein, j'ai pas du tout ces notions-là, mais je parle de mon expérience personnelle et de celle des personnes qui me sont proches. Je crois qu'il faut expérimenter aussi dans la nourriture. Et c'est vraiment ce que je veux aussi intégrer dans les retraites, enfin, ce que j'intègre dans les retraites, quoi. Ce que j'aime faire, c'est proposer un séjour dans un cadre confortable, euh, qui va vraiment éveiller les sens avec voilà, une dimension d'accueil, de chaleur, un cocon avec de la découverte. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment, en fait, j'ai imaginé le type de retraite à laquelle moi j'aimerais participer, avec de la découverte, donc de la découverte du pays dans lequel on va être, de la découverte de soi, évidemment. Et donc, on va aller dans plusieurs endroits, apprécier le beau, le bien, le bon, d'une part. D'autre part, j'ai, en fait, je trouve que c'est important quand on n'a pas encore été familiarisé aux pratiques thérapeutiques, d'en expérimenter différentes pour voir ce qui fonctionne. Parce que pour moi, en fait, chaque pratique a ses clients, en fait, idéaux. Si je peux utiliser le terme client. Il y a des personnes sur qui ça va mieux fonctionner que d'autres. Et je pense que c'est seulement en les découvrant qu'on peut savoir si ça nous convient ou pas. Donc, à chaque retraite, je fais appel à des experts dans le domaine de, ça va être de la libération émotionnelle au travers de la danse, ça peut être du mouvement somatique, de la Kundalini activation, euh, tout simplement du yoga, de la respiration consciente. En fait, à chaque fois, il y a des choses différentes qui sont proposées. Le but étant d'une part de provoquer une transformation et une libération quand c'est le bon moment pour les personnes, parce qu'il y a aussi ça, et de faire découvrir à les personnes ce qui leur convient, ce qui marche pour eux, et voilà, donc il y a un condensé de plusieurs pratiques au sein d'une même retraite. Voilà, j'ai vraiment ça. Je me dis, moi, j'aimerais pouvoir découvrir plein de choses pendant un temps court et le faire dans un cadre qui va me stimuler à tous les niveaux. En fait, souvent, ce que disent les participantes, c'est qu'il y a une vibration, il y a la vibration du paradis dans ces espaces. C'est-à-dire qu'il y a ce côté où on se fait porter, tout est joli, tout est bon, il y a des fleurs. Les endroits où on va, c'est pour apprécier la nature, apprécier la beauté de juste du bruit des feuilles, en fait, provoqué par le vent. Euh, voilà, c'est ça. Mes retraites, c'est ça. Et à chaque fois, il y a une thématique différente. Donc, la dernière retraite, c'était en mai de l'an passé. Donc, mai de cette année, mai 2025. Et le thème, c'était Bloom. Donc, c'était des pratiques pour vraiment faire fleurir ses projets, faire fleurir des points de personnalité qui sont cachés, faire fleurir son potentiel, faire éclore des relations, des connexions. Et c'est ce qui s'est passé, c'était fabuleux. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, Olfa, pour l'avenir? Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter? Ou alors qu'est-ce que toi, tu te souhaiterais pour l'avenir? Je me souhaite un amour infini pour mon enfant intérieur et de la placer toujours en priorité dans mes choix. Je me souhaite l'abondance euh, sous toutes ses formes, des rencontres, des opportunités, des moments magiques en fait. Je trouve que ce qui est le plus précieux, c'est de vivre des moments, des instants et de pouvoir continuer à honorer tous mes besoins. Voilà ce que je me souhaite. Je me souhaite, euh, je me souhaite l'harmonie. Qu'est-ce que tu dirais à l'ancienne Olfa?
Alors je lui dirais, écoute-toi, tout va bien se passer, tes peurs sont illusoires, ton parcours est fabuleux, le meilleur est à venir. Merci Olfa. Merci beaucoup. Merci pour ta présence. Merci Merci beaucoup. pour ton partage authentique. Merci Jenna pour ton invitation. C'est un plaisir de venir partager tout ça avec toi et Merci avec beaucoup. celles qui nous écouteront. Comme à l'accoutumée, je te laisse les mots de la fin. J'ai envie de dire que on est dans une époque où c'est si important de se replacer au centre. C'est si important de s'écouter. C'est important pour soi et c'est important pour tous les gens qui nous entourent. C'est important parce que cette valeur qu'on se donne, c'est aussi la valeur qu'on va aller donner à l'autre. Et que tout ce qu'il y a de beau dans ce monde commence par une réelle écoute de soi-même. Donc aimez-vous, aimons-nous.